Dans un royaume où traditions anciennes et innovations modernes coexistent harmonieusement, vivait une jeune fille du nom de Cendrillon. Elle habitait une somptueuse demeure avec son père, un homme respectable et bienveillant. Toutefois, un jour, le destin frappa sans crier gare. Le père de Cendrillon s'éteignit subitement, laissant derrière lui un vide immense et une fille effondrée. Cendrillon dut alors habiter avec sa marraine Cruelle et ses demi-sœurs frivoles, Javotte et Anastasie. Tandis que Javotte se perdait dans les selfies et les achats en ligne, dévorant les dernières tendances à travers son écran de téléphone, Anastasie traînait sans cesse dans les boutiques virtuelles à la recherche de vêtements à la mode. Pendant ce temps, Cendrillon était reléguée aux tâches ménagères, nettoyant la maison, faisant de somptueux repas que seules ses demi-sœurs savouraient véritablement. Ses mains rougies par l'eau de Javel et le savon, son cœur s'alourdissait de mélancolie à chaque regard méprisant qu'elle croisait. Malgré la modernité qui avait envahi le royaume avec ses voitures électriques et téléconnectées, les coutumes royales restaient profondément ancrées. Le peuple aimait profondément son roi et son prince, héritier altruiste et plein de charisme. Un matin ensoleillé, alors que le chant des oiseaux résonnait à travers les fenêtres ouvertes, une nouvelle se répandit sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Le roi organisait un grand bal, un événement spectaculaire pour trouver une épouse digne pour son fils adoré. La nouvelle de ce bal enflamma immédiatement l'imagination des habitants du royaume. Javotte et Anastasie n'avaient plus à la bouche que des mots comme robe de créateur et coiffure de star. Elles rêvaient à voix haute des nombreuses photos qu'elles pourraient poster, exhibant leur élégance supposée à tout leur suivi virtuel. Cendrillon, elle, continuait son labeur, la tête basse, mais l'esprit rêveur. Elle imaginait secrètement ce que serait sa vie si elle pouvait aussi entrer dans le palais, sentir sous ses pieds le marbre froid mais royal, emporté par les valses somptueuses jusqu'au petit matin. Bien que réduite au silence par ses obligations domestiques, son cœur battait au rythme d'un espoir encore timide. La date du bal approchait, cette soirée merveilleuse qui occuperait bientôt toutes les pensées. Dans la maison de Cendrillon, l'effervescence et l'excitation remplissaient l'air. Les jours précédant l'événement, Javotte et Anastasie fouillaient frénétiquement dans leurs armoires, choisissant et abandonnant des robes tout en disséminant des plans d'ensemble de maquillage sur la table de la cuisine. Leur marraine les guidait d'une main de fer, tranchant dans le vif des décisions esthétiques, tandis que Cendrillon se débattait avec les derniers préparatifs. Malheureuse Cendrillon, dont l'âme chantait discrètement l'espoir de participer au bal, se voyait chaque jour plus éloignée de ce rêve. « Pourquoi ne puis-je y aller » osa-t-elle murmurer, un matin, alors qu'elle pliait avec soin des étoffes somptueuses. Javotte éclata de rire. « Toi au bal? Dans ces haillons? Quelle farce !» Le prince n'aurait-il pas honte de nous voir accompagnés d'une telle créature négligée? Anastasie ajouta un regard complice à sa sœur, et elles partirent toutes deux dans un éclat de rire, laissant Cendrillon à ses pensées troublées. La douleur de l'humiliation rendit ses gestes lourds, mais elle continua, tenant bon. Elle savait au fond de son cœur que la bonté, malgré tout, devait triompher. Sa mère lui avait toujours répété que l'humilité et la patience étaient des vertus que rien ne pouvait égaler. Le soir du grand jour arriva enfin. La marraine et ses filles partirent bien avant la tombée de la nuit, parées et parfumées, leurs cheveux étincelant dans les faisceaux lumineux des phares de leur limousine. Cendrillon les regarda s'éloigner, le cœur pris d'un tressaillement de détresse mélancolique. La nuit laissait tomber son voile étoilé, et la maison se fit soudain oppressante et sombre, sans les voix criardes de ses oppressives compagnes. Larmes aux yeux, elle essaya de se convaincre que rester n'était pas si terrible pourtant. Elle chercha dans son cœur l'étincelle, quelque chose qu'elle sentait pourtant vaciller, fragile. Mais cette fois, même le ciel semblait jouer contre elle. Les étoiles se taisaient, et aucun souhait n'était exaucé. Mais peut-être, oh qui sait, le destin avait-il encore une carte en réserve. Assise dans un coin de la cuisine, bercée par une unique chandelle, Cendrillon laissait ses pensées vagabonder. Pourquoi n'avait-elle pas le droit d'être heureuse, juste pour une nuit? Soudain,
un éclat de lumière illumina la pièce sombre. Surprise, elle leva les yeux pour découvrir une femme magnifique, brillante comme 1000 lucioles. Sa marraine fée était venue à son secours. « Ne pleure plus, douce Cendrillon », murmura la bonne fée avec une voix mielleuse et réconfortante. Elle tendit sa baguette, ornée de cristaux étincelants comme un cadeau oublié. « Il est temps que le monde découvre la beauté de ton cœur. Je suis ici pour t'aider. » L'espoir naquit en Cendrillon, une flamme dans l'obscurité. La baguette se leva avec grâce, et d'un mouvement circulaire, la citrouille dans le jardin se changea en carrosse flamboyant. Ses rayons dorés illuminaient la nuit, éclairant le jardin comme un lever de soleil en été. 4 petites souris, qui jusqu'alors rongeaient simplement les miettes offertes, se transformèrent en 4 chevaux blancs magnifiques. La magie se déroulait sous les yeux émerveillés de la jeune fille. « Mais moi ?» demanda Cendrillon, encore vêtue de ses habits dépenaillés. La fée sourit, et d'un coup de baguette, elle transforma ses haillons poussiéreux en une robe d'un bleu étincelant. Jamais elle n'avait vu pareil raffinement. Ses pieds, habitués au sol froid et inhospitalier, se retrouvèrent chaussés de souliers scintillants, comme façonnés à partir des étoiles elles-mêmes. « Souviens-toi, ma chère, » rappela la fée avec douceur, « la magie prendra fin à minuit. Prends soin de quitter le palais avant que l'horloge sonne. » Comblée de reconnaissance, Cendrillon se serra contre la bonne fée pour la remercier. Puis, portée par l'étincelante promesse de la nuit à venir, elle monta dans le carrosse. Le cœur vibrant d'effroi et d'allégresse, elle se dirigea vers le palais où le destin l'attendait, brillant et imprévu, sous le battement cordial des milliers de chandelles disposées soigneusement pour le bal le plus somptueux de l'année. Lorsque Cendrillon arriva au palais, le monde était en effervescence. Les invités affluaient par vagues, tous parés de leurs plus beaux atours pour ce que beaucoup disaient être le bal du siècle. Les jardins regorgeaient de lanternes colorées pendantes, se balançant doucement au gré de la brise. Le palais, énorme et imposant, étincelait de 1000 feux, chaque volet brillant sous les lumières comme un joyau redécouvert. Cendrillon sortit lentement du carrosse, se tenant droite et fière, mais son cœur bondissait presque secrètement de crainte et d'excitation mêlée. Les regards se tournèrent vers elle, et des chuchotements émergèrent du groupe de nobles qui patientaient. Qui était donc cette séduisante étrangère accueillie par les nuages du mystère? On racontait déjà des histoires, tissées au rythme des murmures éclaboussés parmi les éclats de rire. À l'intérieur, le prince discutait avec quelques seigneurs et dames de haut rang, conscient de son obligation de représenter sa stature royale. Pourtant, alors que Cendrillon franchissait le seuil, ses yeux glissèrent vers elle. Quelque chose dans son allure le fascina. Peut-être était-ce son sourire, ou l'éclat espiègle de ses yeux, il sentit une indéniable attirance. Il longea le tapis de soie et se permit de couper court aux salutations banales. « Mademoiselle, m'offrez-vous une danse ?» proposa-t-il, une main tendue accompagnant ses mots. Cendrillon, déconcerté par cette chance inattendue, acquiesça en baissant la tête, cachant une rougeur sur ses joues déjà éclairées par l'émotion de la rencontre. La musique commença, douce et envoûtante. Ils dansèrent, tourbillonnant sous le dôme céleste où les lustres tels des constellations plaçaient un paradis de rêve au-dessus d'eux. À chaque mouvement, à chaque échange, ils apprenaient à se découvrir, leur rire s'effleurant de complicité. Le temps semblait suspendu et ils oubliaient tout ce qui n'était pas l'instant partagé. Cependant, les minutes filaient comme le vent. Le carrosse n'attendrait pas. Quand la tour de l'horloge égrena le premier coup de minuit, Cendrillon réalisa qu'il était temps de prendre congé, précipitamment, même si son cœur voudrait rester. L'étreinte du miroir crut se fissurer, révélant un cauchemar caché juste derrière. Mais pour le prince, il ne restait que l'écho d'une énigme dans la nuit. Cendrillon quitta précipitamment la somptueuse salle de bal, son cœur battant à toute allure. Sa course était précipitée, chaque pas la rapprochant inexorablement de la sortie, chaque battement de l'horloge résonnant comme un rappel de sa condition fugace. Dans sa hâte, un de ses escarpins étincelants tomba, abandonné sur le sol glacé du palais. Elle ne ralentit pas, sa silhouette glissant furtivement parmi les couloirs opulents, jusqu'à ce qu'elle rejoigne la cour. Là, l'air nocturne était tranchant,
lui piquant la peau comme pour la réveiller d'un rêve trop réel. À l'heure précise, la magie s'évanouit. Au lieu du grand carrosse, une citrouille inoffensive gisait à ses pieds, et les fiers chevaux, redevenus souris ordinaires, s'éparpillèrent dans les ombres. À bout de souffle, son cœur encore palpitant de son aventure féerique, Cendrillon rentra chez elle, seule mais nourrie de souvenirs précieux. L'éclat du bal flottait encore autour d'elle, un rêve doux amer gravé dans le silence de sa solitude retrouvée. Le lendemain matin, le royaume tout entier fut secoué par une nouvelle sensationnelle. Tous les journaux, les réseaux virtuels et les bouches animées racontaient l'histoire de cette mystérieuse inconnue qui avait capturé le cœur du prince. Il avait découvert un escarpin unique, une botte de verre scintillante de cristaux, et il la chérissait désormais comme le seul indice pour retrouver sa dame. La rumeur était féconde. Le prince avait ordonné qu'un émissaire cherchât la jeune fille dans tout le royaume en essayant la précieuse chaussure à toutes celles qui pouvaient en être propriétaires. Qui savait ce que chaque jour apporterait? L'escarpin devait révéler une vérité, une rencontre que personne ne pourrait altérer. Chez Cendrillon, Javotte et Anastasie se préparaient, excités à l'idée de cette nouvelle chance. Cendrillon, au fond, savait que son destin était lié à cette chaussure, mais restait en retrait, observant silencieusement le spectacle bordé d'anticipations fougueuses. Le prince, pensait-elle, saura reconnaître la pureté de ce moment singulier, même si la magie doit constamment être renouvelée dans le cœur des hommes et non par des accessoires fussent-ils enchanteurs. L'émissaire du royaume ne tarda pas à arriver chez Cendrillon. Javotte et Anastasie l'attendaient avec impatience, fières, chacune sûre que la chaussure leur irait. Le gentilhomme espérait trouver la jeune fille qui avait ébloui le bal, et son visage trahissait un mélange d'excitation et de sérieux. Javotte, la première, tenta sa chance. Elle poussa et tira, mais rien à faire. Son pied ne voulait point se glisser dans le délicat escarpin. Puis Anastasie essaya à son tour, affichant un sourire nerveux. Là encore, la tentative fut vaine et elle fit semblant de rire, embarrassée. Cendrillon observait toute la scène avec étonnement, surprise à la fois par la détermination de ses sœurs et par les curieux rebondissements du destin qui jouait en sa faveur. Le gentilhomme se tourna vers elle. Franchement méfiantes, les deux demi-sœurs voulaient que l'orpheline maintienne une certaine distance. « Ne perds pas ton temps !» lança Javotte avec mépris. Pourtant, à l'encouragement du gentilhomme, Cendrillon avança hésitante et le cœur battant, glissa doucement son pied dans l'escarpin. Le soulier s'ajusta comme s'il avait été façonné pour elle dès le départ. Le silence s'étendit dans la pièce, lourd de révélations, les sourcils des femmes se haussant graduellement sous l'effet de la surprise. La nouvelle fut promptement relayée à travers le royaume. Cendrillon était l'inconnu du bal. Le prince, soulagé et ravi, arriva rapidement, joyeux de retrouver celle qui lui avait volé son cœur en quelques danses sous les chandeliers flamboyants. Cendrillon n'avait qu'une requête. Elle pardonna à sa marraine cruelle et à ses demi-sœurs. Avec sagesse et mansuétude, elle chercha à rétablir harmonie et paix. Elle fit ses adieux à la maison familiale pour rejoindre le prince au palais. Quelques semaines plus tard, le mariage fut célébré avec faste, unissant leur amour sous le regard bienveillant du royaume et du siècle moderne. Javotte et Anastasie, avec le temps, apprirent à reconnaître leurs erreurs et refirent surface sous une lumière nouvelle. Cendrillon, devenue princesse, ne laissa que tolérance et compréhension sur son passage. Elle les invita chaleureusement à sa table, trouvant pour elles d'illustres époux, offrant enfin un foyer à toutes celles qui cherchaient le bonheur. C'est dans ce mélange de vieilles traditions royales et de modernité que leur histoire survécut, laissant à chacun le rêve et le choix d'écrire ses propres fins.